Salut tout le monde et bienvenue dans cette huitième partie du tuto Comment modéliser comme un pro. Alors dans cette partie, on va préparer notre manette pour le rendu final. Cette vidéo va se concentrer uniquement sur la préparation. Donc on va préparer notre manette pour le rendu ainsi que l'arrière-plan. Également, j'ai un commentaire de Welcome Production qui m'a fait comprendre que j'avais tendance à accélérer au fur et à mesure qu'on avançait dans les tutos et que c'était pas hyper pratique et que ça rendait le suivi un peu compliqué. Du coup, je vais un peu ralentir la cadence parce que c'est vrai que sur les dernières parties, j'ai également pas mal accéléré. Donc, on va un peu lever le pied et on va reprendre notre temps pour bien expliquer ce qu'on fait. Alors, si comme lui, vous trouvez que je vais un peu vite sur certains passages, n'hésitez surtout pas à me le dire et je corrigerai le tir pour les prochaines fois. Alors, on va tout de suite commencer avec notre manette. Là, le but du jeu, ça va être de pouvoir déplacer la manette. Le problème qu'on a, c'est que actuellement, regardez, si je prends ma manette et que je la déplace, je vais perdre les boutons. Bon, ça, c'est normal. Mais également, je vais perdre les trous qu'on a fait grâce aux opérations booléennes. Alors, pourquoi est-ce qu'on les perd? Regardez, je vais activer de nouveau la collection des booléens. Donc, je vais juste vous l'afficher ici pour que vous puissiez suivre. Ici, j'ai mes booléens. Je vais les afficher. Alors, je vais tous les afficher même. Et là, concrètement, regardez, quand je vais prendre ma manette et que je vais la bouger, les booléens, eux, restent sur place. Donc, pour corriger ça, ce qu'on est censé faire normalement, c'est de tout sélectionner avec A. Donc là, j'ai pris tous mes booléens. Je vais faire un mâche-clic sur la manette de manière à l'avoir sélectionné en dernier. D'accord? Ça, c'est hyper important. On peut se rendre compte que je l'ai bien sélectionné en dernier, car c'est mon élément actif. Comment est-ce qu'on peut voir qu'un élément est actif? Eh bien, regardez, le petit liseré que j'ai ici, il est orange clair, alors que les autres objets, ils vont être orange qui tire légèrement vers le rouge. Quand c'est orange clair, ça veut dire que c'est notre objet actif. Autrement dit, c'est l'objet qu'on a sélectionné en dernier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire un CTRL P et set parent to object avec le keep transform. On clique dessus. Et maintenant, quand je vais bouger la manette, je vais bouger en même temps tous les autres booléans, ainsi que le câble qu'il y a derrière, d'accord? Maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est que regardez, lorsque je vais bouger ma manette, alors pour ça, je vais juste recacher les booléans pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Regardez bien à ce niveau-là, d'accord? Au niveau du creux qu'on a ici, quand je vais commencer à la bouger, avec G, et ben voilà. J'ai mon booléan qui a complètement disparu ici. Alors, pourquoi ça fait ça? Eh bien, je voudrais bien le savoir. Alors, je pense qu'il y a un petit souci avec le boolean assez particulier qu'on a fait au niveau du creux. Rappelez-vous, on l'avait mis en mode exact. C'est un mesh qui est non-manifold, donc c'est un mesh qui n'est pas fermé. Et j'ai l'impression que Blender a un peu de mal avec ça. Mais normalement, on ne devrait pas avoir ce comportement-là. Donc si quelqu'un sait pourquoi on a ce comportement-là, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Du coup, ce qu'on va faire pour pouvoir avancer assez rapidement, on va prendre une solution alternative. Et cette solution, ça va être d'appliquer les boolean modifiers. Alors, je peux vous voir venir, vous allez vous dire, mais attends Charlet, tu déconnes, tu nous as pris la tête pendant plusieurs vidéos pour qu'on fasse justement un workflow non destructif et à la fin tu appliques les booléens. Alors oui, mais il faut savoir une chose, le workflow non destructif va vous permettre de modéliser d'une certaine manière, d'accord, avec ses avantages et ses inconvénients. Par contre, lorsque vous allez vouloir exporter votre objet, que ce soit sur Unity, Substance, peu importe, il va de toute manière falloir les appliquer, d'accord? Quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous allez devoir les appliquer. C'est vrai que dans notre cas, on va rester sous Blender, donc on pourrait se dire que c'est un peu overkill, mais ça va quand même vachement nous simplifier la vie lorsqu'on va vouloir bouger notre objet. Maintenant que ça c'est dit, on va quand même faire ça assez intelligemment, d'accord? On va pas se contenter d'appliquer tous les booléens sur notre manette et passer à autre chose, on va faire une sauvegarde de notre manette avec les booléens, et on va uniquement travailler sur une copie de la manette, de manière à toujours avoir de côté notre manette en non destructif, comme ça on va pouvoir retourner dessus si on doit ajuster 2-3 choses. D'accord? Alors, pour commencer, on va déjà regarder si tout nous convient sur notre manette, d'accord? Donc on va jeter un coup d'œil. Regardez bien si les trous vous conviennent, s'ils sont bien délimités. Donc là, je vais regarder ici. Là, je vois que l'arrêt est bon. Là, il pourrait être un peu plus grand. Et là, je trouve qu'il pourrait être carrément plus grand. Donc, ce que je vais faire, on va sélectionner la manette. On va refaire apparaître les booléans juste ici. Je clique là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est agrandir ces booléans-là. Donc, je les sélectionne. Je passe en mode Edit avec Tab. Puis, je sélectionne tout avec A. Je vais me mettre en vue du dessus avec 7 et je vais juste faire S. D'accord? Juste comme ça. Voilà. De cette manière, on va avoir plus d'ombre à ce niveau-là et le rendu sera d'autant plus beau. Alors là, ça a l'air de passer. On peut peut-être même les agrandir légèrement plus. Voilà, pas de beaucoup. Ensuite, pour les boutons Select and Start. Donc regardez, je trouve que finalement, ils sont un peu trop arrondis à ce niveau-là. Et du coup, pour changer ça, je vais ajuster un peu le bevel. Donc je vais retourner là-dessus, dans les properties. J'ai mon Solidify, je le réduis. Et là, j'ai mon bevel. Je vais réduire un peu la valeur. Et regardez, je vais avoir un reflet un peu plus prononcé à ce niveau-là et une forme un peu mieux définie. Donc je pense qu'on s'éloigne un peu de la véritable forme des boutons Select and Start. Mais dans mon cas, je trouve que c'est plus présentable comme ça. Ensuite, au niveau de la croix, là, écoutez, on est plutôt bon. Par contre, ce que je voudrais changer, regardez, je vais cacher les booléens. Donc, je vous remontre, on retourne ici, Outliner. Vous allez décocher la case ici.
Et là, le problème que je vais avoir, c'est que au niveau des creux, on va voir le gris clair. Sauf que moi, j'aimerais bien remplacer cette couleur par quelque chose de beaucoup plus sombre, de manière à ce qu'on ait vraiment une impression de profondeur. Normalement, avec Cycles, quand on va faire le rendu, on devrait quand même avoir pas mal d'ombre à ce niveau-là, mais j'aimerais vraiment prononcer cet effet. Alors pour faire ça, c'est simple, on va juste changer la couleur du fond du trou. Comment faire? Alors regardez, je vais réactiver les booléens, qui sont juste là. Voilà. Et pour vous montrer déjà un peu ce qui se passe en dessous, parce que je sais qu'il y a un problème, je vais sélectionner la manette et je vais appuyer sur Slash pour passer en mode Local View. Et là, regardez, on a le même problème qu'on avait déjà eu avec l'encoche qu'on a juste là. D'accord? On a ce problème à ce niveau-là, ainsi qu'au niveau des boutons Select and Start. Si vous vous rappelez bien de l'origine du problème, c'est que nos booleans doivent transférer le matériel sur la manette, d'accord? Sur l'objet cible. Alors là, on va récupérer nos booleans. Je vais quitter le mode Local View avec Slash. On va déjà s'intéresser, hop, à celui-ci. On va le sélectionner et on va devoir lui donner un nouveau matériel. Donc, on va dans les properties juste là, Material Properties, et je vais créer un nouveau matériel qui va nous permettre d'avoir une couleur assez sombre pour simuler les trous. On clique sur New. Dans le matériel, on va le renommer Hole. Base Color, on va mettre quelque chose d'assez sombre, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, le spécular, on va le mettre à 0. Et la roughness, on va la mettre à 1. D'accord? Alors, par contre, regardez, j'ai bien mis une couleur là-dessus. Par contre, quand je vais regarder ma manette, donc je repasse en mode Local View avec Slash, et ben je vois que ça n'a rien changé. Alors, rappelez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que lorsqu'on a un Boolean modifier sur notre objet, il peut transférer le matériel sur l'objet cible. Ok? Par contre, ce que je ne vous avais pas précisé à ce moment-là, c'est que la manette doit également avoir dans ses slots le matériel qui va être utilisé par le modifier. Regardez, là actuellement, j'ai contrôleur light gray. Et quand je regarde ce que j'ai sur mon opération boolean juste ici, j'ai mon matériel qui s'appelle Hole. Donc, pour corriger ça, je vais sélectionner ma manette, je vais appuyer sur plus pour rajouter un slot, et là, je vais récupérer le hole qu'on a juste là. Et maintenant, si je repasse en mode Local View, on voit que j'ai bien ma couleur qui se met en place ici. D'ailleurs, elle est peut-être un peu trop sombre. Je vais légèrement l'éclaircir. Voilà, quelque chose comme ça. C'était quelque chose que je n'avais pas précisé dans la dernière vidéo, puisque on avait déjà le light gray qui était présent sur la manette. Donc on n'avait pas eu de souci à se faire. Par contre, là, comme on va utiliser une nouvelle couleur, eh bien, je vous le précise. Concernant les boutons Select and Start, là, on va juste laisser du light gray, d'accord? Parce que si on met une couleur sombre, eh ben, on verrait la couleur sombre déborder sur la bordure. Regardez, si je le prends ici et que je mets Hole, on va voir que là, on a la couleur sombre qui déborde ici et c'est pas joli. Donc, à la place, on va juste mettre, hop, light gray. Et là, c'est beaucoup mieux. Et si je repasse en mode local avec slash, on n'a plus le problème ici. Et maintenant, on va faire pareil pour ces opérations booléennes. Juste là, on clique ici et on va dans Hole. Alors attention, hein, je suis bien dans les Material Properties, d'accord? Et là, maintenant, je vais reprendre ma manette, j'appuie sur slash et c'est bon, j'ai bien changé la couleur à ce niveau-là. Et maintenant, si on zoome un peu, on va avoir un effet d'ombre à ce niveau-là, alors que c'est juste le matériel, et ça va nous permettre d'avoir un meilleur rendu. On fait un dernier tour de notre manette pour voir si on n'a rien d'autre à changer. Pour moi, ça me va. Donc, je vais juste cacher les opérations booléennes. Donc, pour rappel, hein, outliner, on coche cette petite case-là, et on va pouvoir préparer notre manette. Alors, pour ça, déjà, on va créer la sauvegarde. Pour créer la sauvegarde, vous allez tout sélectionner avec A. Alors attention, moi je sélectionne tout avec A parce que je n'ai que ma manette de visible, hein, d'accord? J'ai pas de caméra, j'ai pas de lumière, j'ai rien d'autre. J'ai que ma manette. Une fois qu'on a tout sélectionné, on va appuyer sur M pour la déplacer dans une nouvelle collection. On clique sur New Collection, et là, on va l'appeler Original, ou Backup, ou Save, comme vous voulez. On clique sur OK. On ne clique nulle part ailleurs et on va tout de suite faire Shift D. Ça va nous permettre de dupliquer notre manette. OK? Ensuite, on fait un clic droit pour la laisser sur place et on va tout de suite appuyer sur M et on va la mettre dans une nouvelle collection. Cette nouvelle collection, on va l'appeler Foreground. Foreground. En gros, premier plan. D'accord? Puisqu'on va avoir notre manette en premier plan et ensuite on aura juste l'arrière-plan. Donc, on fait OK. Et ensuite, on va dans notre outliner juste ici. Et on va décocher l'original. Très important. Comme ça, on n'a plus que notre copie sur laquelle on va appliquer tous les modifiers. Alors maintenant que c'est fait, on va tout sélectionner à l'exception du câble. Donc pour le désélectionner, on va faire CTRL, on clique et on fait un carré de sélection. On lâche et vous voyez, ça l'a bien désélectionné. Donc à présent, j'ai bien toute ma manette à l'exception du câble qui est sélectionnée. Et on va faire CTRL A et on va cliquer sur Visual Geometry to Mesh. Visual Geometry to Mesh, c'est un super raccourci qui va nous permettre d'appliquer tous les modifiers en une seule fois, d'accord, de tous nos objets. Donc, on va cliquer dessus. Et maintenant, regardez, si je retourne sur les properties et que je retourne sur ma liste de modifiers, vous pouvez voir que tous les modifiers ont disparu car ils ont bien été appliqués. Et on peut s'en rendre compte si on passe en mode Edit avec Tab et qu'on regarde un peu la géométrie. Là, vous voyez qu'on a vraiment la géométrie qui a été ajoutée sur notre mèche, donc on est bon. Je vais ensuite quitter le mode Edit
Et maintenant, on va pouvoir commencer à manipuler la manette. Regardez, si je fais G, je vais pouvoir la bouger correctement. Et si je la lâche ici, j'ai bien conservé les encoches, mes bevels, tout va bien. Également, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appliqué le Visual Geometry to Mesh au câble? Eh bien en fait, actuellement, le câble est en fait une curve. Et la curve, c'est hyper facile à éditer. Donc là, j'ai juste à sélectionner mes vertices et les bouger. Alors que si on l'avait converti en mesh, là, ça aurait été un peu plus compliqué de la modifier. Donc on va la garder en curve pour le moment. Je vais juste faire CTRL Z pour, hop, remettre ma manette là où elle était. Et je vais tout de suite faire Maj C pour remettre le curseur au centre du world, d'accord? Le raccourci, c'est bien Maj C. Regardez, si je mets mon 3D curseur ici et que je fais Maj C, il va se remettre au centre du world. Très bien. Maintenant que c'est fait, on va faire Maj A et on va ajouter un plane. Donc Mesh, Plane. Là, ensuite, on va faire un S de manière à l'agrandir. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de positionner notre manette sur le plane. Pour faire ça, on va se mettre en vue de face avec 1. On va cliquer sur notre manette et on va faire GZ. Alors là, on ne voit pas le plane puisque c'est un plan 2D et là on le voit de profil, donc on le voit vraiment pas. Il est infiniment fin. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va être parfaitement aligné avec l'axe X. Et l'axe X, c'est actuellement le trait rouge qu'on voit ici. Donc on va aligner notre manette au-dessus du trait rouge. Donc là, ça devrait suffire, on regarde, et là, on est correctement aligné sur notre plan. À présent, on va rajouter la caméra. Donc pour ajouter la caméra, rien de plus simple, toujours avec le 3D curseur au centre de notre scène, on va faire Maj A, on cherche caméra, qui est juste ici, et on clique sur caméra. Là, regardez, elle a bien été ajoutée ici. Alors, là, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Rappelez-vous, quand on a créé la texture, on avait déjà créé une caméra. Et la première caméra qui est ajoutée sur votre scène, c'est la caméra qui est dite active. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous allez faire un rendu, c'est la caméra active qui va être utilisée et pas les autres caméras. Et là, le problème, c'est que nous, on aimerait bien utiliser cette caméra-là. Alors, comment la passer de non active à active? Eh bien, regardez. Là, vous avez un petit triangle qui est juste au-dessus de la caméra. D'accord? Bon, là, on voit pas que c'est un triangle, mais concrètement, c'est un triangle. Voilà, faites-moi confiance. Et pour la rendre active, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous allez cliquer au niveau de votre outliner, regardez juste ici. Donc là, j'ai ma nouvelle caméra, d'accord? Soit je clique ici et regardez, là, mon triangle est rempli. Ça veut dire que cette caméra est devenue active. Ça, c'est la première manière de faire. La deuxième, regardez, donc là, je fais CTRL Z, c'est de sélectionner la caméra que vous voulez avoir et de faire CTRL 0. Et en faisant CTRL 0, vous allez passer en vue de caméra, mais également, vous allez la passer en tant que caméra active. OK? Donc là, maintenant qu'elle est bien active, on est bon. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça m'a mis en mode orthographique. Donc c'est pas grave, pour quitter le mode orthographique, soit vous cliquez là-dessus, soit vous appuyez sur 5. Voilà. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de placer correctement la caméra par rapport à notre manette. Alors moi, j'ai mes petites méthodes qui me permettent d'aller assez vite. Généralement, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver un bon spot. Donc là, on va dire que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, je sélectionne ma caméra. Donc déjà, on va la renommer, tiens, on va l'appeler Main Camera. OK? Donc, je sélectionne ma caméra, je mets mon curseur au niveau de la scène et je vais faire CTRL ALT 0. Et en faisant CTRL ALT 0, on va placer la caméra sur notre vue active. OK? Donc là, elle était placée à ce niveau-là. On n'est pas trop mal. On va ensuite se rendre sur Item, toujours avec la caméra sélectionnée, hein, d'accord? Donc là, elle est bien sélectionnée, je le vois car elle est en orange. Si j'avais sélectionné autre chose, elle ne serait pas en orange. Donc je sélectionne bien ma caméra. Et au niveau de Location, je vais l'aligner sur l'axe X. Je veux qu'elle soit parfaitement centrée sur l'axe X de mon world. Pourquoi? Parce que actuellement, ma manette est parfaitement centrée elle aussi. Donc je clique sur X et je passe la valeur à 0. Vous voyez, là ça l'a bien centré. Y, Z, j'ai pas y touché. Au niveau de la rotation, je vais mettre la rotation Y à 0 et la rotation de Z également à 0. Donc là, vous voyez, je suis parfaitement centré par rapport à ma manette. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller dans les Properties, dans les Object Data Properties plus précisément, et on va jouer avec différentes choses. Déjà, on va jouer avec la focal length. On va la passer de 50 mm à 85 mm. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Agrandir la focal length, ça va nous permettre d'avoir moins de distorsion due à la perspective. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre focal length sera basse et plus vos distorsions seront prononcées. Le plus simple, c'est par l'exemple. Regardez, si je passe ma focal length à 10 mm, on peut déjà voir que j'ai vachement reculé par rapport à ma manette, alors qu'au final, ma caméra, elle n'a pas bougé de place, hein, elle est toujours là. OK? Et ensuite, si je me rapproche de la manette comme ça, eh bien, vous voyez que la manette est complètement déformée. C'est un peu l'effet fisheye. D'ailleurs, les effets fisheye ont une focal length assez basse. Donc, je vais me remettre là où j'étais, et là, je vais la passer à 85. Donc, 85 mm, ça aura pour effet d'aplatir votre image et de limiter les distorsions. OK? Maintenant que c'est fait, on va jouer un peu avec la rotation en X. Voilà, pour la lever à peu près à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment à vous de choisir. Soit vous voulez faire comme moi, soit vous faites un truc à votre sauce, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Également, il faut qu'on change quelque chose, on va aller dans les Output Properties, et là, regardez, on a encore la même résolution qu'on avait définie pour créer notre texture, sauf que là, ça ne va pas matcher avec notre rendu.
Donc on va aller dans la liste des presets qui sont juste là, et on va sélectionner HDTV 1080p. En gros, ça va juste être du format Full HD. Maintenant qu'on est bon, on va essayer de repositionner un peu notre manette de manière à ce qu'elle fasse face à la caméra. Ou alors vous pourriez la laisser comme ça, mais moi je suis pas fan. Pour ça, on va appuyer sur 3 pour se mettre en vue de profil. On prend notre manette et on va faire R, puis on la lève légèrement. Voilà, comme ça. Là, je vois qu'elle passe carrément dans le sol. C'est pas du tout ce que je veux. Donc je me remets en vue de profil avec 3. Là, je sais que mon plane, il est aligné à l'axe vert, l'axe Y. Donc je vais faire G, Z pour la monter. OK? Donc, pas la peine de la faire vraiment toucher, hein, vous pouvez le mettre légèrement au-dessus. Je vais légèrement le rapprocher, voilà, comme ça. On va repasser en mode vue de caméra avec 0, et là, on va la déplacer de manière à bien centrer la manette. Donc je reclique sur la caméra, puis je vais jouer avec la rotation jusqu'à avoir quelque chose qui me plaît. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est jouer avec l'arrière-plan, parce que pour le moment, on a bien le sol, par contre, on n'a rien derrière. Vous voyez, on a du vide. Donc ça pourrait faire un effet, selon ce que vous voulez produire, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Alors pour corriger ça, on va déjà faire CTRL A en ayant bien sélectionné le plane. Attention, hein, donc j'ai bien sélectionné le plane ici. CTRL A, Apply, Scale. Ensuite, on passe en mode Edit avec Tab. On sélectionne cette edge et on va faire E, Z pour faire un extrude sur l'axe Z. On le monte comme ça. Voilà. Ensuite, on va sélectionner cette arête et on va faire CTRL B pour ajouter un bevel. Et là, vous pouvez vous lâcher au niveau des segments. Donc moi, je vais mettre quelque chose, je pense, comme 14 ou 16. Voilà. On va s'arrêter ici. Donc j'en ai mis 15. Allez, on va en mettre 16. Juste comme ça. On va sortir ensuite du mode Edit avec Tab. Passe en mode Objet. Clic droit et on va faire un Shade Smooth. OK? On va se remettre en mode vue de caméra avec 0 pour voir un peu ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lui donner un peu de couleur à cet arrière-plan. Pour ça, on sélectionne notre arrière-plan. On va dans les Material Properties. Là, pour le coup, pas besoin d'aller dans le Shader Editor puisqu'on va faire quelque chose d'hyper simple. On va cliquer sur New, ça crée un nouveau Material qu'on va tout de suite appeler BG. Parce que c'est BG. Non, parce que c'est Background, tout simplement. Background, arrière-plan, bon, j'arrête. Donc, dans Base Color, on va mettre quelque chose d'assez foncé. Donc, moi, je vais partir sur du rouge. Et au niveau du spécular, je vais le mettre très très proche de 0, si ce n'est 0. Voilà, comme ça, voilà. La roughness, je vais l'augmenter. Et ensuite, la base color, je vais l'assombrir. Voilà, quelque chose comme ça. OK? Et également, ce que je vais faire, c'est changer un peu la tête du câble, parce que je veux pas que ça parte vers le haut, je veux que ça se replie derrière la manette. Alors pour ça, on le sélectionne, on passe en mode Edit avec Tab, on va sélectionner ces points-là, juste ces trois-là, on va faire X, Delete, Vertices. Ensuite, on va prendre ce point, on va faire G pour le placer derrière la manette. Donc là, il passe en travers, c'est pas ce que je veux. On appuie sur 7 pour passer en mode vue du dessus, et on va le faire passer derrière. Voilà, juste comme ça. On appuie sur 3 pour passer en mode vue de profil, et je le tire vers le bas. Voilà. On se remet en mode vue de caméra avec 0, et on essaie de le repositionner un peu mieux. Donc j'appuie sur G, et voilà, je vais le mettre ici, là, et éventuellement, lui, le tirer un peu comme ça. On va essayer de rester bien dans la caméra, OK? Donc je regarde un peu ce que ça donne, je quitte le mode Edit. Alors là, je crois que la manette est bien penchée, mais c'est peut-être la caméra pour le coup qui n'est pas bien orientée. Donc je vais essayer, hop, de faire plutôt comme ça, voilà, de jouer avec la rotation X de la caméra. Et ensuite, je vais la descendre sur l'axe Z. Voilà, et on va la reculer un tout petit peu pour bien avoir le câble en vue. Là, ce que j'essaie de faire, c'est de capter, hop, la petite ombre qu'on va avoir juste en dessous de la manette, mais ça, à la rigueur, on pourra peut-être mieux le faire une fois qu'on aura rajouté les lumières. Donc je repasse en mode vue de caméra avec 0 pour voir si tout va bien. Là, pour le moment, ça me convient. Donc on a bien préparé notre scène, il ne manque plus qu'une petite chose, on va cliquer sur le background et on va le mettre dans une autre collection, d'accord? Donc on appuie sur M, New Collection, et celle-là, on va l'appeler Background. On valide, c'est important, hein. Faites-le bien parce qu'on va l'utiliser après. Ensuite, la caméra qu'on a, d'accord? Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai sur mon outliner. Donc j'ai foreground, j'ai background, j'ai ça, bon ça, vous l'avez pas, c'est normal. Et j'ai la caméra. Donc je la sélectionne, j'appuie sur M, New Collection, et je vais l'appeler Env pour Environment. Dans la collection Env, généralement, je mets les caméras, les lumières. Donc je valide avec OK. Et puis je peux la diminuer. Maintenant que c'est fait, écoutez, on a terminé la préparation du setup pour le rendu. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter les lumières, éventuellement ajuster légèrement le texturing, d'accord? Parce que je sais qu'il y aura quelques éléments qui ne vont pas me plaire, puis on fera un rendu. Et si j'arrive à tout faire rentrer dans la même vidéo, on pourra même s'attaquer au compositing pour voir comment ajuster très finement certains détails, ok? D'ici là, encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques. Comme vous avez pu le voir, je les prends en compte et j'essaie de les appliquer pour les prochaines vidéos, donc c'est super important. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas non plus, que ce soit sous la vidéo ou sur le Discord, je suis là pour ça. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!